Vous êtes sur RTL. Yes. RTL Matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. On retrouve maintenant Pascal Praud en direct de CNews où il déjà s'apprête à présenter l'heure des pros. Bonjour Pascal, quels sont les invités du jour? Bonjour, et oui, malgré le jour férié, aujourd'hui je reçois Jean-Pierre Zemmour, le cousin d'Éric, et Ginette Zemmour, la tante d'Éric, et Kevin Zemmour, le neveu d'Éric. Attention, ça va finir par se voir que vous êtes zémourien. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Peu importe. Donnez-nous plutôt le sommaire des auditeurs ont la parole que vous présenterez bien sûr ce midi sur RTL. Eh bien, le 1er novembre oblige, nous parlerons de la Toussaint. Eh oui, bien sûr. Quelle tombe allez-vous fleurir aujourd'hui? La tombe de votre grand-père, la tombe de votre grand-mère, la tombe de la civilisation européenne? Je pose la question au 32-10. Voilà, encore une question très zémourienne. Mais pas du tout. Je profiterai également de la Toussaint, la fête de tous les saints, pour demander à nos auditeurs quel est votre saint préféré? Oui. Saint-Paul, Saint-Augustin, Saint-Glinglin, Gros Saint, Petit Saint, Bruce Toussaint, Saint-Maclou, évidemment. J'attends vos appels au 32-10. Merci Pascal, on ne s'en lasse Je pas. n'ai pas fini. Nous parlerons également d'Halloween, qui a eu lieu ce week-end. Oui. Qu'avez-vous offert aux enfants qui sont venus sonner chez vous? Des bonbons, des chocolats ou le livre d'Éric Zemmour? J'attends vos réponses au 32-10. Enfin Pascal, j'espère que vous n'avez pas donné le livre d'Éric Zemmour aux enfants. Non, mais je leur ai juste expliqué qu'Halloween n'a rien à voir avec la culture française, en les sensibilisant au danger du grand remplacement. Bon ok, là je dis plus rien. Une dernière question peut-être Pascal. Oui, nous parlerons pour finir de l'heure d'hiver. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous avons sauté une heure, mais l'heure que nous avons sautée était-elle consentante? L'heure d'hiver favorise-t-elle la culture du viol? Caroline Doas va-t-elle proposer des formations contre l'heure d'hiver financées par l'argent public? Et encore une fois, réagissez au 32-10. Le livre de Solène de Royer intitulé Le Dernier Secret vient de révéler, vous le savez, la liaison de François Mitterrand âgé de 71 ans avec une étudiante de 19 ans et il continue de faire couler beaucoup d'encre. Découvrons sans plus attendre une nouvelle lettre de l'ancien président à sa jeune maîtresse. Nous sommes à l'automne 1988. Claire, oh ma Claire, sauvageonne au rouge cœur, la courbe de tes hanches, je m'en souviens par cœur. Quelle joie ineffable de repenser à ces belles vacances de la Toussaint. Bien sûr, il a fallu nous battre pour rendre possible notre petit séjour au soleil, mais ça en valait la peine. J'ai d'abord ordonné à mon ministre de l'Éducation, Lionel Jospin, de se débrouiller pour que tes vacances scolaires coïncident avec les dates de mon séjour secret en Égypte, où j'aime tant me ressourcer à l'ombre des pyramides. Ce Benet n'a rien trouvé de mieux à faire que de créer les zones A, B et C. Imbécile. Maintenant, plus personne n'y comprend rien dans les vacances. Mais au moins, grâce à sa stupide carte scolaire, tu as pu t'envoler avec moi sans rater ton TD du vendredi. Ensuite, il a fallu organiser notre petite escapade secrète. J'ai fait affréter un avion du Glam pour Daniel et moi. À peine avions-nous décollé du Bourget qu'elle a commencé à me bassiner avec le sous-commandant Marcos, les zapatistes et tous ces pays d'Amérique centrale dont le nom suffit à lui seul à me donner la tourista. Quelle barbe! J'ai dû demander au bon docteur Gubler de glisser un petit somnifère dans son potage. Elle s'est endormie sur son tricot et je ne l'ai plus entendue du voyage. J'en ai profité pour relire le livre des meilleures blagues de Guy Montagnier. Ça m'a mis de bonne humeur. Derrière mon avion du Glam, il y avait l'avion du Glam d'Anne Pinjot et de ma fille cachée, Mazarine. Depuis que tu l'as emmenée au cinéma voir L'Ours de Jean-Jacques Hano, tu la connais mieux. Tu sais à quel point elle est espiègle. Elle a fait croire au Badinter qu'il partait pour la Norvège.
tu les aurais vus débarquer au Caire avec leurs manteaux de vison, leurs moon boots et leurs toques en hermine. Quelle rigolade. En troisième position, il y avait l'avion du glam de Jean, le prof de gym de Daniel. C'est un petit costaud Rabelais qui la suit partout et elle exige qu'il soit là quand elle part tricoter à la tché. Je me demande bien à quoi il lui sert, car j'ai jamais vu Daniel en short. Et elle n'a pas l'air de progresser beaucoup en sport. Hein. Il est odieux. Bah, tant qu'il s'occupe de Daniel et qu'il ne m'empêche pas de te voir, je le supporte. Et puis, enfin, derrière tous ces avions du glam, il y avait le tien, ton avion du glam, ma Clairette. Le nouveau Falcon 900 que j'ai fait rebaptiser Pims Orange, en hommage à tes biscuits préférés. Grâce à mon ami, le président Hosni Moubarak, tous mes avions ont pu atterrir discrètement à l'aéroport du Caire sans se croiser. Je l'aime bien, Hosni Moubarak. Il est un peu trop familier avec moi. Il veut toujours me prendre la main comme le gros Helmut. Mais je lui pardonne. C'est un oriental. Il est tactile. Pour le remercier, je lui ai offert une cravate bariolée en synthétique. Un cadeau d'Elisabeth Digaud. Je lui dis que c'était une cravate Hermès. Tu l'aurais vu à l'ONU. Il était fier comme un paon. Pour te voir tranquillement, j'ai inscrit Daniel à une descente du Nil en Felouk avec un groupe de retraités allemands. Et j'ai dit à Anne que je devais escalader le mont Sinaï pour réfléchir à mon 3e septennat. Le reste, tu le connais, ma Clairefontaine. Notre coucher de soleil sur le fleuve sacré des pharaons depuis ma suite à l'hôtel d'Assouan. Nos heures studieuses, passées, mon front contre ton front, à rédiger ton exposé sur les pyramides. Notre soirée déguisée et le concours de Ramsès Walk au club de loisirs de Luxor. Moi, ma Cléopâtre. Moi, ton Aménophis. Que de souvenirs. Je te laisse avec ces quelques vers d'un auteur égyptien rare dont j'ai chiné l'ouvrage dans le souk d'Alexandrie. Voile sur les filles. Ah. Barque sur le Nil. Du boudou. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me reviens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Ah. Oh là là, c'est difficile de se remettre. Hein. Bon, en tout cas, c'était merveilleux. Avant, le dimanche après-midi, c'était plutôt... Qui veut encore du poulet rôti? Ou encore... Mais plus maintenant. Désormais, vos dimanches après-midi seront plutôt comme ça. C'est le Bon Dimanche Show sur RTL avec du rire, des invités et encore du rire. Le Bon Dimanche Show, l'émission qui vous promet des vrais bons dimanches. Le Bon Dimanche Show, présenté par Bruno Guillon, c'est dimanche dès 14h sur RTL et à tout moment en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL.